write you something close to me, and left with something new. See through your hair, you haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just Chose qu'il faut raconter, c'est le vol. Le vol que j'ai eu, c'est incroyable. J'ai eu un aperçu de la culture coréenne, c'est monstrueux. Passer 10 heures à côté d'un mec qui ne connaît pas le mouchoir, c'est très énervant. Et surtout, le pire, au petit-déj ce matin, il y avait des petits beurres, tu vois, les petits carrés de beurre et tout. Moi, je l'ai pas mangé, tu vois, j'avais pas envie. Et le mec me fait oh, tu manges pas ton butter? Je fais non, je mange pas mon butter. Il me fait je peux te prendre ton butter? Je fais bah vas-y, prends mon butter. Il a pris mon butter. Il l'a ouvert, il a gobé mon beurre. Le mec mange des beurres comme as, tu vois. Genre vraiment, la culture coréenne, tu vois, genre je me suis dit, très bien, je vais en Corée, on va faire un truc, on va taper coréen sur Wikipédia, enfin Corée sur Wikipédia. J'ai tapé Corée du Sud, la 9e ligne sur Wikipédia, l'ingrédient de base, c'est le sésame. Est-ce que j'aime ma vie? Pas du tout. Du coup, ils mettent du sésame partout et je suis vraiment obligé à chaque fois là de dire, est-ce que vous pouvez enlever le sésame si c'est possible et tout. Donc c'est chiant, c'est très très chiant. Mais bon, je suis un peu obligé de le faire, sinon c'est la mort. L'hôtesse dans l'avion, elle me fait ouais, vous êtes allergique comment? Genre mauvais ou pas mauvais? Je fais je peux mourir. Elle fait ok, on va regarder. Bon, du coup, mais c'est trop bon la bouffe coréenne là. Sauf le chou fermenté. Vous avez déjà goûté du chou fermenté? Non, goûtez jamais. Ne sentez jamais ça. Ils ont distribué dans l'avion hier soir, mais c'était une horreur. J'en pouvais plus, c'était dégueulasse. L'odeur, mais c'est immonde. Franchement, c'est horrible. Un truc aussi, la Corée, ils ne connaissent pas le code de la route. C'est incroyable. Le code de la route, pour eux, c'est un truc genre totalement au-dessus, tu vois. Genre, le feu rouge, on s'arrête. Mais le feu orange, non. Le feu orange, c'est un feu vert, mais qui est orange, tu vois. Genre, vraiment, ils s'en foutent. Puis alors, priorité à droite, genre, je fais priorité à droite, ça existe pas? Je fais non, ça existe pas, ça. Je fais, mais alors, du coup, c'est comme aux États-Unis, genre, le premier arrivé, le premier qui part et tout. Je fais, ah non. Je fais, mais vous faites comment? Je fais, bon, ça dépend des fois. Je te dis, ah d'accord, on s'en bat les couilles en fait, on s'en bat les couilles du code de la route. Mais sinon, c'est sympa la Corée. Comme je ne suis pas du tout organisé, je n'ai rien prévu entre les deux, je n'ai rien filmé, mais dimanche après-midi, je suis allé visiter le Palais Royal de Séoul. Donc je vous laisse profiter de ces images sur un fond de petite musique traditionnelle. Je déconne, j'adore l'humour. Alors, ici... Donc, comme je le disais juste avant, donc là on se retrouve au Palais Royal de Séoul. Gyeongjongjeon, j'espère, je le prononce pas horriblement mal, mais c'est fort possible. Donc le Palais Royal, il se trouve juste derrière moi. Donc c'est un lieu vraiment chargé d'histoire à Séoul. C'est là que tout a commencé, si on veut. Je raconte n'importe quoi, là je fais mon Stéphane Bern, mais j'y connais rien du tout. Mais voilà, donc le Palais Royal de Séoul, ça ressemble à ça. Et c'est très 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 beau pour un palais royal. On est sur du beau palais royal là quand même, un palais royal de compète. Mais très 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 beau monument en plein cœur de Séoul. En plus c'est vraiment putain de centre. J'ai juré, c'est pas bien. Il ne faut pas jurer, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ne jurez pas. C'est un lieu sacré. Mais franchement quand je trouvais ça. 2 days later. Salut à tous. Alors là, je vous présente mon deuxième chez moi et le dernier pour la période de la Corée, je l'espère. Pour tout vous raconter, il s'est passé un nombre de choses infinies. Franchement, cette semaine, c'était épuisant. Enfin, j'ai déjà fait un premier débrief, genre lundi, quand j'étais dans un café. Je crois que j'ai la pire gueule du monde, genre je devais être déprimé. Mais j'étais déprimé en fait. J'étais hypothétiquement SDF.
Donc oui, pour commencer, parlons de la chambre. Parce que vous saviez, j'étais dans une chambre, enfin en gros, le quartier autour de ma chambre, c'était le pire quartier de tout Séoul. T'avais tout ce que tu veux, t'avais le package complet, t'avais les alcoolos, t'avais les clodos, t'avais les SDF, t'avais tout le monde, tu vois. Donc c'était pas ultra safe, sachant que chaque jour je dois être bien habillé pour aller au boulot et tout ça. C'est-à-dire que je suis une potentielle victime. Donc du coup, on a décidé de changer de quartier, donc ça a été un peu compliqué. On avait une idée sur cette chambre-là, donc une chambre pour les professeurs de l'université, tu vois. C'est un ami de mon contact français qui me l'a fourni, enfin qui me la prête, non il me la prête pas parce que je dois le payer quand même. C'est qu'en fait le lundi on avait la réponse pour la chambre, tu vois, et on m'a annoncé en fait que non, en fait c'était pas possible pour la chambre, tu vois. Ah nickel, je dors où maintenant parce que l'Airbnb il est annulé. Et la chambre c'est pas possible. Donc du coup j'ai dû dormir chez mon contact français. Je te connais depuis 2 jours mais je vais dormir chez toi. Ça va beaucoup trop vite entre nous deux, tu vois. Du coup il était très gentil. J'ai été chez lui pendant 3 jours. 3 nuits je crois en tout. Après j'ai pu emménager ici. Enfin. Bon, on va visiter ensemble. Vous voyez donc ça là c'est toute la partie petit canapé et tout. Voilà. Petit canapé, petite télé qui me sert de d'étendeur à linge. Alors tout à l'heure j'ai déballé mes affaires pour partir donc c'est le bordel par terre. Mais voilà, petit coin cuisine et tout. Là, il y a une deuxième chambre, mais il fait nuit, vous allez pas voir. Et la petite salle de bain des familles et tout, voilà, c'est super. Franchement, je suis trop content de l'avoir, c'est vraiment trop bien cette chambre. Donc je suis très content d'être ici. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Parlons du stage. Bon, mon stage, franchement, pour l'instant, ça se passe bien, tu vois. L'entreprise est vraiment, enfin, tout le monde est super cool avec moi. Sauf que le premier jour, j'ai rencontré le vice-président de AG. Donc déjà, c'est du beau monde, tu vois. Enfin, du bon monde, du haut placé, quoi. Donc j'ai un peu parlé avec lui, il était super sympa et tout. Jusqu'au moment où il me dit... pour la dernière semaine de ton stage, tu nous feras un petit compte rendu, tu vois. Je lui dis ok, nickel, pas de soucis. Il me fait par contre en coréen. Alors, ça va être un peu compliqué, hein. Parce que du coup, en fait, je pensais que c'était une blague parce que ma team leader qui était à côté, elle a rigolé. Ah bah non, ce n'est pas une blague. Je dois pas tout faire en coréen, mais je dois faire une introduction en coréen et tout. Donc j'ai déjà commencé à apprendre l'alphabet. Je sais dire, viens, on va au karaoké. Doreson, kaja. Voilà. C'est pour dire, viens, on va au karaoké. Voilà, je suis assez fier de moi. Ouais. Non, c'est pas un bon niveau. Parlons maintenant d'autre chose de vraiment plus complexe là, qui m'est arrivé hier. En gros, je suis payé enfin j'ai un petit salaire pour mon stage, tu vois. Et donc en fait, ce salaire-là, ils peuvent pas me le virer sur ma carte, sur mon compte français, tu vois. J'ai dû créer un compte dans une banque coréenne. Et donc forcément, bon, j'avais rendez-vous à une banque et tout, avec une responsable des RH, tu vois. Je venais d'emménager dans cette chambre-là, tu vois. Et je connaissais pas l'adresse, tu vois. Et bien sûr, t'en as besoin pour créer ton compte. Elle m'a fait, c'est quoi ton adresse? J'ai dit, bah attendez, je regarde sur internet. Je tape le nom de l'université, donc Yonsei, alors c'est Yonsei Avison House, et donc il y a un résultat qui sort, une page Facebook, tu vois. Donc je regarde la page et tout, et ça correspond plutôt à ce que c'est ici, ça a le même nom, enfin, c'est ressemblé, tu vois. Donc je me dis, bah c'est ça, tu vois, je monte l'adresse, elle me fait, Incheon. Et elle me fait, t'es sûr que c'est là-bas? Parce que c'est loin. Je fais, ouais, non, c'est sûr. Il pourrait pas y en avoir 2. Enfin, franchement. Mais s'il y en avait 2, quoi. Non, mais ça serait ouf s'il y en avait 2 dans la même ville, tu vois, avec le même nom et tout. Non, ça serait débile. Oui, bah il y en a 2. Du coup, il y en a une qui est genre à 40 minutes de Séoul et il y a la mienne qui est en plein Séoul. Du coup, j'ai créé un compte avec une mauvaise adresse. On est vraiment sur un bon bail là, franchement. Pour créer un compte, mais il n'y a rien de mieux, tu donnes une mauvaise adresse, franchement, c'est le rêve. Donc voilà. Donc je sais que lundi matin, demain matin, je vais commencer par ça, à régler cette galère, je sais pas comment, mais je vais devoir la régler. Donc voilà, et puis, alors oui, oh putain, ça m'est arrivé hier. J'étais en train de monter le vlog déjà hier, je commençais, tu vois. Et là, tout d'un coup, sur mon téléphone, j'ai ce message. Et là, dans ma tête, mais ça a été la panique totale. J'allais exploser parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière il y avait eu ce même type d'alerte à Haïti. Ils avaient une alerte comme quoi il y avait une attaque nucléaire sur Haïti, tu vois. Bon, ça avait été une erreur et tout. Et moi je reçois ça, un message en coréen. Ça ne m'aide pas du tout. Je ne parle pas le coréen, donc j'étais en panique totale. Je savais pas quoi faire. J'ai pu réussir à traduire avec Google Traduction, mais en fait c'était juste une alerte. Pour la pollution, parce que c'est vachement pollué en ce moment, parce qu'il y a des vents qui viennent de la Chine et tout ça, enfin, même de base, Séoul, c'est un peu pollué, tu vois. Tu vois, genre pendant 10 minutes, je me ça y est, putain, Kim Jong-un, il a pété un câble. Donc c'était sympa hier après-midi, petit coup de stress. Et bon, voilà, c'était les aventures de cette semaine, donc c'est assez compliqué pour vlogger, je vous cache pas, parce que déjà à l'entreprise, ah oui, bah je vous ai pas dit ça aussi, j'ai failli me faire effacer mon ordinateur de cours, c'est génial. En gros, c'est LG, et comme c'est les quartiers principaux, la sécurité elle est genre ultra ouf. Tu passes sous un portique, tu dois badger en sortant. T'as une application qui est installée sur ton téléphone qui t'empêche d'utiliser la caméra dès que t'es LG. Genre vraiment, tu passes le portique, boum, tu t'as plus accès à ta caméra. Et moi, le premier jour, comme un trou du cul, j'avais ramené ma caméra, mon ordinateur et tout ça.
Donc ils ont failli péter ma caméra, effacer mon ordinateur et tout, c'était génial. Mais ils ont été gentils, ils ont rien fait de ça parce que c'était le premier jour. C'est-à-dire que du coup je peux pas emmener ma caméra à Alger et donc du coup c'est-à-dire que le soir c'est... Même si je veux vlogger un peu le soir dans la rue, sur le chemin, tu vois, je peux pas trop. Donc bon, j'essaie de vlogger un peu le week-end mais c'est compliqué. Donc voilà, on se débrouillera au mieux pour les jours prochains. Donc bah moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.